Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de tatouage. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu mon tatouage puisque à peine terminé, je l'ai pris en photo et je l'ai posté directement sur Instagram. Et vous avez été nombreux à apprécier la photo. Et surtout, suite à cette photo sur Instagram, j'ai reçu pas mal d'Insta direct et pas mal de messages privés sur Facebook. En me posant 1 milliard de questions, à savoir si j'avais eu mal, quel salon de tatouage j'avais choisi, quel prix j'avais payé, la signification de mon tatouage, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo qui allait regrouper tout ça, vous parler aussi de la cicatrisation, enfin vraiment vous regrouper tout ce que vous devez savoir sur mon tatouage et surtout répondre à toutes vos questions. Et je vais commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. La première chose qu'on m'a demandé, c'est mon salon de tatouage. Donc moi je me suis fait tatouer au salon de tatouage Black Ink Story à Levallois-Perret dans le 92. C'est un salon de tatouage qui est extra, qui m'a été chaudement recommandé. Je sais qu'il a une très très bonne réputation. Déjà au niveau de l'hygiène, ils sont extra. Au niveau du personnel, c'est pareil, il y a des super tatoueurs. Si vous allez dans ce salon-là, vous allez forcément ressortir content. Ils sont excellents. Personnellement, si vous y allez, enfin si vous voulez y aller et que vous voulez être tatoué par le même tatoueur que moi, il s'appelle Michael, donc vous demandez tout simplement Michael. Il est génial, il est à l'écoute de ce que vous allez lui demander, il est très très doué et très doux. C'était mon premier tatouage et j'ai choisi un endroit qui est assez douloureux, enfin qui est connu pour être assez douloureux et très honnêtement, voilà, j'ai eu mal parce que ça reste un tatouage, ça reste une aiguille qui pénètre votre peau. Donc j'ai eu mal, mais je m'attendais à pire et voilà, j'ai ressenti sa douceur en fait. C'est pas Mickaël, c'est vraiment pas un bourrin, c'est pas quelqu'un qui va vous faire le tatouage à la va-vite, voilà, il prend vraiment son temps. Il est très très à l'écoute de ce que vous allez lui demander, etc. Donc vraiment, je vous recommande vraiment Michael. Je vous mettrai d'ailleurs l'adresse du salon en barre d'informations. Je vous mettrai la page Instagram de Michael et sa page Facebook. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'il fait comme tatouage. Parce que moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé et que j'aime voir le travail... Enfin, j'ai aimé voir le travail de mon tatoueur avant d'y aller. Pour la douleur, comme je viens de vous dire, j'ai eu mal. Mais très honnêtement, c'était surmontable. Et pour vous décrire un petit peu la sensation, c'est comme une petite griffe de chat. De chaton même je dirais, vous savez les petites griffes bien aiguisées qui se défoulent sur votre peau quoi. C'est un petit peu ça selon moi, mais après je sais que chacun ressent la douleur différemment, chacun aurait une manière différente d'expliquer un petit peu ce qu'il a ressenti, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, donc pour vous dire que c'est franchement surmontable. Et surtout que mon tatouage a duré seulement 10 minutes, donc je pense que ça valait le coup que je souffre pendant 10 minutes. On m'a aussi beaucoup demandé pour le prix, donc là mon tatouage que j'ai, il coûte environ une centaine d'euros. Voilà. Je vais tout de suite vous montrer mon tatouage, même si au début de cette vidéo je vous aurais mis une photo, la photo que je vous ai postée sur Instagram. Mais c'est vrai que cette photo-là, je venais de le faire, c'était encore rouge, c'était crémé, c'était un petit peu boursouflé, etc. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà donc la bête. Donc comme vous pouvez le voir, il est situé à moitié sur les côtes, à moitié sous la poitrine. Et donc pour celles qui arriveront à lire, il y a marqué « Amor y fe ». Ce sont deux mots écrits en espagnol, amor c'est l'amour et fe c'est la foi. J'ai choisi d'écrire en espagnol sur mon corps parce que ce sont mes origines et parce que j'aime beaucoup cette langue. Et parce que c'est un tatouage que j'ai fait un petit peu en hommage à mes grands-parents qui étaient espagnols. Donc voilà, c'est plusieurs facteurs qui m'ont poussé à choisir ce type d'écriture. Au niveau de l'écriture, j'ai demandé à Michael de me faire une écriture fine et féminine et je pense que vous avez pu remarquer que c'est exactement ce que je lui avais demandé. C'est très fin, c'est très féminin, c'est une écriture comme écrite à la main en fait. C'est vraiment magnifique. Enfin, moi j'adore mon tatouage, après je sais que tous les goûts sont dans la nature et qu'il plaira forcément pas à tout le monde. Et heureusement parce que sinon on aurait tous les mêmes tatouages, mais bon en tout cas... J'ai eu exactement ce que je lui ai demandé, exactement ce que j'attendais, donc je suis super contente. Donc la foi, c'est pour les croyances, comme je vous l'ai dit, mes grands-parents étaient très croyants, ils m'ont transmis un petit peu toutes leurs valeurs, toutes leurs croyances. Mes parents aussi sont croyants, tout ça, donc voilà, c'est quelque chose qui m'est personnel et c'est quelque chose que je tenais à faire. Et surtout pour mon premier tatouage, je voulais avoir un tatouage qui est, comment dire, une valeur sentimentale pour moi en fait. Après... Je sais pas si je vais me refaire tatouer, j'en sais rien encore. On dit que quand on commence on s'arrête plus. Effectivement j'ai envie d'en refaire, mais je vais pas me précipiter et je peux pas dire que je suis sûre d'en refaire parce qu'on sait jamais ce que la vie nous réserve, mais voilà. Je sais pas trop encore. Tout ce que je peux vous dire c'est que si je refais un tatouage, il aura pas forcément de signification. Peut-être qu'il en aura, peut-être qu'il en aura pas, peut-être que ce sera juste un côté esthétique, je sais pas encore. Très honnêtement je sais pas du tout. Mais en tout cas pour le premier, hop, mèche rebelle.
je voulais qu'il ait une signification pour moi. Au niveau de la cicatrisation et des soins à fournir à votre tatouage, quelle que soit la taille de votre tatouage, il faut que vous achetiez, si vous allez vous faire tatouer, de la bépantène. Donc ça se présente comme ceci, c'est un tube de crème classique. Voilà. À savoir qu'il faut faire super attention parce que la bépantène, il la propose en crème et en pommade. Et vous, il faut que vous choisissiez la pommade parce que c'est la texture qui est la plus grasse et qui est la mieux adaptée à votre cicatrisation de tatouage, tout simplement. Donc la bépantène, c'est à mettre pendant 11 jours. C'est le temps de cicatrisation de votre tatouage. Et au niveau du rythme des applications, en fait, il faut toujours que votre tatouage soit légèrement recouvert de cette pommade tout au long de la journée, tout au long de la nuit. Donc après, à vous de doser les quantités, mais en général, c'est une couche super fine. Mickaël m'a dit que c'était vraiment une couche très fine qu'il fallait mettre. Pour mon tatouage, j'ai très vite cicatrisé en fait, parce que moi, en moins de 11 jours, il était nickel. En même temps, c'est un tout petit tatouage, c'est une écriture, c'est fin, etc. Donc forcément, peut-être que si, et c'est même sûr, si vous faites une grosse pièce, vous aurez forcément plus de temps de cicatrisation, mais en tout cas pour ma part, ça a été très vite. Et en moins de 11 jours, il était vraiment nickel. Et aujourd'hui, de temps en temps, je mets du lait corporel dessus parce que, à savoir qu'un tatouage, il faut l'hydrater tout le long de votre vie si vous voulez qu'il reste beau plus longtemps. Je pense vous avoir tout dit et ne rien avoir oublié, mais surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!